Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti aujourd'hui pour une petite guidance générale. Je cherche mes mots, ça promet. Euh, donc j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Alors attendez, je mets mon tapis droit parce qu'il n'est pas droit. Voilà. Du coup, il faut que je recale la caméra. Voilà. Allez, c'est parti. On va demander au guide si je peux faire cette guidance. Alors, je vais m'installer comme il faut parce que je suis de travers. Bon, je vous raconte ma vie. Hop, voilà, c'est parti. On y va. Alors, les guides, est-ce que je peux faire cette guidance générale en toute sécurité pour les gens qui regardent cette vidéo? Oui, hop, c'est parti. Merci, merci, merci. Alors, oh, attendez, j'ai le téléphone. Hop, problème réglé. On y va. Alors, que se passe-t-il dans la tête de votre autre? Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, voire toute la guidance, ce qui reste plus rare. Prenez ce qui résonne en vous, c'est très important. Ne faites pas de copier-coller et adaptez selon votre situation si vous êtes en couple d'homme-femme, voilà, puisqu'on parle d'énergie. Voilà, si vous êtes en couple hétéro, homo, etc., vous aurez compris. Puisque je dis la même chose à chaque début de vidéo. D'ailleurs, les habitués, ça doit vous saouler de dire oh là là, je dois le répéter à chaque fois. Et bah oui, parce que les nouveaux, quand ils arrivent, quand c'est la première fois qu'ils regardent, ils ne savent pas. Donc il faut bien leur expliquer. Voilà. D'ailleurs, je crois que je le dis même par automatisme. Donc moi je dis il par convenance. À vous d'adapter, bien sûr, et ben, selon votre histoire, votre situation. Ok, allez, vous êtes prêts? Vous concentrez sur la personne à laquelle vous pensez. Et puis on y va. Alors bien sûr c'est une vidéo intemporelle, donc même si vous tombez dessus dans 6 mois, 2 ans, etc., peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez. Alors c'est marrant parce que là tout de suite... Oh mais... On va pas nous lâcher. Là tout de suite je ressens de la fatigue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué au point de... J'ai les yeux lourds là. Bon, ok. Quelqu'un qui est fatigué. Allez, on y va. 5 de bâton, bah, fatigué des disputes peut-être. Fatigué des tensions. On va pas y arriver. Hein. Je vous mets en pause, 2 secondes. Allez, me revoilà. Bon, pour vous, ça n'a rien changé, du coup. Alors, on disait quoi? Alors que je me reconnecte. On disait que je ressentais de la fatigue par rapport aux disputes, par rapport aux tensions qu'il peut y avoir chez votre autre. Il est fatigué de ça en fait, voilà, il a envie que ça bouge, exactement, c'est ça. Il a envie que ça ne traîne plus, il a plus envie de ressentir ça en fait. Il est las de ces disputes, de ces tensions qu'il peut y avoir autour de lui, qui créent de l'anxiété, voilà. Avec ce 4 d'épée, on vous dit aussi... on dit que c'est quelqu'un qui est dans le silence, qui ne vous le dit, qui dit rien, mais il aimerait, il en a marre en fait hein, de ces tensions, de ces disputes. Il veut que ça bouge, il veut être dans le silence, voilà, il veut plus de tout ça là, ce climat anxiogène là. Ouais. Avec ce 7 d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans la déception, qui a été trahi. Peut-être aussi volé. Bon, en tout cas, il y a des choses qui vont changer avec la roue de fortune là. Ça ne va pas rester comme ça. Hein. Voilà, mais il guide, il y en a trop là. Faudrait m'en donner qu'une, s'il vous plaît, parce que là, on peut mettre sur 5 de bâton les chariots, 1 ou 2, mais pas plus quoi. Merci. Voilà, donc il y a une belle transformation qui arrive là-dessus. Votre autre, il en a ras-le-bol. C'est pour ça qu'il veut du silence, il veut être dans le... Il veut plus dans ce climat anxiogène là. Voilà, c'est pour ça que je ressentais de la fatigue. Hein. Ouais, ça l'use. Ça l'use. Ok. On vous dit que pour votre autre, là, il y a un bel équilibre qui arrive. Une belle transformation qui arrive. Il y a un bel équilibre qui arrive. Parce que c'est quelqu'un qui va se faire autorité, qui va se bouger les fesses.
depuis le temps qu'on le dit, qui va se bouger les fesses parce que c'est un climat anxiogène pour lui, hein, ça crée de l'angoisse, c'est très nocif là. Il y a un climat qui est très très nocif pour votre autre, et avec ce 3 de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui ne va plus essayer d'arranger les choses, qui ne veut plus résister à essayer de tenir face à ça. Il en a ras-le-bol là, hein. Et avec ce 8 de bâton, on vous dit clairement que c'est quelqu'un qui va mettre du mouvement, qui va changer les choses avec la roue de fortune. Là on le voit bien, hein. Ça va changer, ça veut bouger, hein. Il en a ras le pompon là. Il se passe quelque chose du côté de votre hôte là qui est très anxiogène, où il y a de la tension, ouais. Il n'est pas bien là, il en a marre, il veut que ça bouge, il veut que ça change. Il va se faire autorité, hein. On le voit avec ce roi d'épée, il va se faire autorité, et puis pour reprendre son plein pouvoir en fait, hein. Oui, c'est ça, il y a une belle transformation qui arrive, regardez, une belle réalisation qui arrive. Il en a ras le pompon, donc il veut tout changer là, hein. Là, il veut tout changer. Avec il va prendre une décision, avec ce 2 d'épée, on le voit, il va prendre une décision radicale, hein. Et voilà, et pourquoi? Pour un nouvel amour, hein. 9 de coupe, on vous le dit, hein, pour être heureux, pour être bien, quoi. Avec ce 6 de bâton, il y a de la communication qui arrive suite à ça, en fait, suite à cette prise de décision. Et oui, on le voit, ça pèse lourd, il veut du changement, ça pèse très lourd sur ses épaules. C'est limite insupportable, hein. C'est très lourd, c'est fatigant, c'est usant. Regardez, voilà, il en a marre, il veut partir là. Il veut partir de cette situation tendue où il est actuellement. Il est, ouais, il n'est pas bien là. Il n'est pas bien. Voilà, il va venir vers vous avec de la communication très très douce, très très, voilà. Il va y avoir de la communication entre vous, tempérée, voilà. C'est pas quelqu'un qui explose, hein. C'est quelqu'un qui va faire ça calmement, gentiment, mais il veut un engagement avec vous, hein. Ça pèse lourd, d'ailleurs il le dit pas, il se retranche, il sait pas comment faire, il se sent un peu bloqué là, hein. Il se sent un peu bloqué, mais il va falloir qu'il prenne la décision, il va la prendre, puisqu'on a la roue de fortune, il va la prendre, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Et on parle de lune, on parle de la lune, on parle de la destinée, on parle d'amour, de fidélité aussi, on peut parler d'un soir aussi, de pleine lune ou pas, hein, mais on voit qu'il y a de l'amour, de la fidélité là, hein. Il est aux abois là, vraiment il est aux abois. Avec ce valet d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce valet d'épée? C'est quelqu'un qui est intelligent et qui va enfin s'écouter. On commence par des tensions, on finit par la lune, on finit par de l'amour, on finit par une destinée avec la roue de la fortune. Donc on finit par des tensions qui changent, on commence par des tensions et il y a un changement. Et ce changement va se produire un soir où il va tout claquer, hein. Voilà, je vous le dis franchement, il va tout plaquer. Il va tout plaquer, alors c'est quelqu'un de plutôt calme, qui réfléchit beaucoup, même beaucoup trop, parce que ça pèse sur ses épaules. On voit qu'il faut qu'il prenne une décision pour un nouveau départ, mais pour l'instant il est coincé, il se sent un peu bloqué. Et pourtant on voit bien qu'avec le monde et la roue de fortune, on voit bien que ça va changer, on voit bien qu'il y a des choses qui vont changer pour un engagement, hein, une belle transformation qui arrive, mais pour ça il faut qu'il prenne la décision de quitter ce terrain angoissant en fait, où il y a des disputes, des tensions qui pèsent lourd sur ses épaules. Il en a ras-le-bol. Et là, il en a ras-le-bol. Avec ce 10 de bâton, on voit bien que c'est très très lourd. Il veut une belle réalisation, il veut un engagement, il veut... Voilà, là tout de suite, il est sur un terrain très 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 anxiogène et très nocif, toxique pour lui. Il le sait, il le sent, hein. Faut juste qu'il prenne la décision de faire ce qu'il faut, quoi. Avec le 3 d'épée, oui, il est en souffrance, il est en douleur, hein. Oui. Bah oui, forcément, hein, je vous l'ai dit, il est pas bien, hein. Il est pas bien du tout, hein. Et oui, on lui dit, hein, il n'y a que toi qui es acteur et il n'y a que toi qui peux faire les choses, sortir de cette situation. Avec ce 3 de coupe, hein, il veut quand même, il veut des choses partagées avec vous, hein, puisque la reine de coupe, c'est vous qui elle vous représente vous. Il veut partager des choses avec vous, il veut créer des choses avec vous, et on lui dit, il n'y a que toi qui es acteur, hein, il n'y a que toi qui peux faire, hein. Avec ce 7 de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui est en lutte perpétuelle, et c'est quelqu'un qui va reprendre confiance, mais petit à petit en lui, on a quelqu'un qui souffre vraiment, hein, de cette situation très angoissante, très stressante,
Chevalier de bâton, il va se mettre en route, hein, il va se mettre en route avec le 2 de pentacle pour retrouver un équilibre. Il faut qu'il retrouve un équilibre de toute façon pour son bien-être intérieur. Et le seul équilibre, c'est de quitter cette situation toxique dans laquelle il se trouve actuellement. Voilà, et aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, ça pèse lourd sur ses épaules. Là, c'est très, très, très compliqué pour lui, là. Ok. J'entends regret. On a peut-être quelqu'un qui regrette aussi ce qui s'est passé ou non passé. En tout cas, bah voilà, on vous le dit. Tiens, voilà, j'ai demandé quel est le message. Quel est le message? Eh bien, il y a un grand bouleversement qui va arriver. On écrase tout, on recommence tout avec la tour. Hein, tout se casse la figure, mais pour mieux repartir sur des bonnes bases avec la reine de bâton. Donc quelqu'un qui écoute son intuition, hein, du coup, et qui retrouve son pouvoir. Pardon. Qui retrouve son pouvoir, on y va. Le message, hein, qui est dans la nostalgie. Ben voilà, j'entends des regrets tout à l'heure. Qui est dans la nostalgie. Hein. Donc on a quelqu'un qui regrette effectivement et qui est dans la nostalgie de vous en l'occurrence, d'une relation passée. Mais là il y a quelque chose qui va se passer, on met table rase et on recommence tout, hein, avec la tour, hein, ça se voit bien. Et regardez, nostalgie d'un nouvel amour, nostalgie d'un amour qui était de la compassion, aussi d'une relation, nostalgie d'une relation. Donc c'est bien avec vous, et ce roi d'épée qui arrive et qui va se faire autorité et qui va remettre de l'ordre dans tout ça, hein. Et oui, bien sûr, avec ce 4 de bâton, on vous dit qu'il y a de la joie, du plaisir qui arrive, c'est ça, hein, tout s'écroule, on redémarre des choses, on redémarre quelque chose de stable avec cette reine de bâton, cette énergie féminine qui utilise son intuition, on redémarre quelque chose de solide avec ce 4 de bâton et la justice, un bel équilibre sur la force. Non seulement on aura la force, mais en plus, vous aurez la force, mais en plus un bel équilibre qui arrive avec le fou, hein, vous allez vous lancer. Il y a de la nostalgie et ça va le pousser, votre autre, à venir vers vous. Regardez avec ce 2 de coupe, c'est magnifique, hein. Avec ce 2 de coupe, hein, on vous le dit, hein, l'union, connexion forte. Il est dans la nostalgie de ça parce qu'il sent bien que c'est fort avec vous et il regrette ses choix. C'est quelqu'un qui se prend le chou, il va mettre de l'ordre dans ses pensées d'ailleurs, hein. Il va mettre de l'ordre dans ses pensées. On a le soleil, une belle réalisation, un bonheur qui arrive, un équilibre retrouvé, une force retrouvée avec cette reine de... Je vais y arriver. Cette reine de bâton, pardon. Regardez, on a un engagement qui arrive. Ça pèse lourd, ça pèse très lourd. Il est très nostalgique, votre autre. Il ne le dit pas. Il dit rien par rapport à l'amour qu'il ressent pour vous. Il ne dit rien, mais ça pèse très très lourd sur ses épaules. Mais là, il va en parler, hein. Il y a une belle réalisation qui arrive. Là, il va se passer quelque chose. On l'a vu dans le tirage d'avant, hein, déjà, qu'il va prendre une décision. Et ça va être un raz-de-marée, hein. Il va tout écraser et il va tout recommencer pour un nouveau départ. Et là, on a une belle réalisation, quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui est un peu replié sur lui-même, qui ne le dit pas, qui pense à vous, qui ne dit rien, mais qui va quand même se décider à communiquer, puisqu'on a le 6 de bâton, on a de la communication qui arrive, hein, soyons clairs, quelqu'un qui reprend confiance et qui a envie de s'en sortir, et qui récupère sa force, qui retrouve un bel équilibre pour un engagement. C'est quelqu'un qui va se lancer, on le voit avec le fou, qui va se lancer, qui va peut-être se déplacer aussi vers vous, parce qu'il est dans la nostalgie, il veut venir vers vous pour cette union, cette connexion forte pour un nouveau départ. Alors, il va arrêter de se prendre le chou, là, on voit que c'est quelqu'un qui se met la tête en 5, là, mais il va arrêter de se prendre le chou, là, il va faire autorité sur lui-même, il va arrêter de ruminer dans son coin, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que le jugement. Bon, en tout cas, s'il ne se bouge pas les fesses, la justice divine va s'en mêler. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Cette communication va vous ravir. Et quelque chose qui va vous dire, ça va vous ravir, hein. Et là, on passe au 10 de pentacle, donc quelque chose, une relation riche, quelque chose de riche, quelque chose qui vous apporte voilà, il le sait, hein, de toute façon, il vous le dit pas, mais il sait que cette relation lui a apporté beaucoup, et c'est ça qui pèse lourd sur ses épaules, c'est que les regrets, la nostalgie, c'est les choix qu'il a fait auparavant, hein. Et oui. Il fait peut-être qu'il passe par là pour qu'il comprenne, hein. Chevalier d'épée. Avec ce chevalier d'épée, on vous dit quoi? On vous dit que c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol, qui en a marre, qui est dans l'agressivité, mais avec lui-même, hein. Ça pèse lourd sur ses épaules et il est dans la combativité avec lui-même, hein, parce qu'il pense à vous et voilà, il se flagelle, tout simplement. Chevalier de coupe, hein, on vous dit quoi? Que c'est quelqu'un qui a envie de romantisme, qui a beaucoup d'imagination, qui a envie
se lancer, pour être romantique avec vous, être doux, être gentil, avec ce 9 de pentacle, on le voit, excusez-moi, j'ai le téléphone qui arrête pas de couiner, là. Avec ce 9 de pentacle, on le voit que c'est quelqu'un qui a envie d'atteindre son but, il a envie d'être heureux, il a envie d'être bien, il a envie d'être charmant avec vous, romantique, il a envie de rattraper tout ça en fait. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre, une énergie masculine qui va mettre de l'ordre, et qui va tout écraser pour tout repartir à zéro. Et on passe par ce 4 de bâton, quelqu'un qui réfléchit comment arriver à son bel aboutissement avec vous, et il va vous le dire. Il va vous le dire. Avec ce 9 de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui est votre hôte qui veut atteindre son but. Il veut être romantique, charmant avec vous, et que de toute façon, s'il ne se bouge pas les fesses, la justice divine va s'en mêler. On a votre hôte qui est nostalgique de cette relation passée, nostalgique de cette union. Il ne vous le dit pas. Hein, il ne dit rien. Pourtant, c'est bien quelqu'un qui va se mettre en route, qui veut un engagement avec vous, et il va vous le dire. Il va vous dire qu'il veut s'engager avec vous. Il va retrouver sa force, il va retrouver sa puissance. C'est quelqu'un qui va arrêter de se prendre le chou, qui va arrêter de se couper la tête en 5. Il va sortir de ce mode ermite et il va se bouger les fesses. On le voit. De toute façon, s'il ne le fait pas, on le voit ici, la justice divine va s'en mêler. Donc voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Pour une fois, il va poser le cerveau parce que la situation dans laquelle il est tout de suite est très anxiogène et très malsaine pour lui en fait. Et il en a ras le pompon. 3 de bâton, alors c'est quelqu'un qui attend aussi une opportunité, mais si elle ne se présente pas, du coup il va la provoquer. C'est ça, il va écouter son intuition et puis son côté féminin, et pour être un peu plus épanoui. Chevalier de pentacle, on vous le dit clairement que c'est quelqu'un qui va user de courage pour sortir de cette situation. Oh bah tiens, pour sortir de cette situation bloquée. Alors elle était retournée, hein, c'est quand même curieux. Chevalier de bâton, hein, on vous le dit, chevalier de bâton c'est quelqu'un qui va se déplacer. 7 de bâton, quelqu'un qui va se déplacer avec confiance et qui lutte contre lui-même sur tout ce qui angoisse, hein, il lutte avec lui-même. 7 de pentacle, on vous le dit, c'est quelqu'un qui veut être satisfait, qui veut récolter avec cet as de pentacle, qui veut qui veut récolter un nouveau départ solide. Solide avec as de bâton, voilà, une nouvelle opportunité, qui veut récolter une nouvelle opportunité. Donc en fait ça veut dire que pour récolter une nouvelle opportunité avec vous, il faut tout simplement qu'il se batte un peu et qu'il sorte de ce mode ermite, qu'il sorte de ce mode où ça pèse lourd sur ses épaules. Et ça, en fait, je sais pas, je parle très vite là, mais en fait les infos elles arrivent super vite, alors j'enchaîne quoi. C'est très difficile, c'est pour ça que des fois je bafouille. Donc en gros, pour faire simple, on a quelqu'un qui tout de suite est dans un climat anxiogène, qui a qu'une envie, qui pense qu'à votre relation, qu'à vous, et qui a qu'une envie, c'est de tout plaquer pour venir. Voilà. En gros, j'ai fait simple. En gros, c'est ça, il a envie de tout plaquer pour venir, et donc il va y avoir un raz-de-marée. Il va y avoir un raz-de-marée parce qu'il va remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Et puis, il y en a quelqu'un qui va arriver vers vous, charmant, dans le romantisme et tout, mais il veut un engagement. Et je devais peut-être pas le dire parce qu'on me fait tousser, mais trop tard c'est fait. Dommage. Voilà. Très beau tirage. Mais par contre, je parle super vite. Hein. Si vous arrivez à suivre, bravo. Parce que des fois je me dis, oh là là, les infos elles arrivent trop vite et je déballe à une allure. Oh là. Allez. Ah bah tiens, on va prendre le Magic Luna. Je l'ai pris comme ça. Hein. Alors là, j'ai même pas. Ok, on y va. Est-ce qu'il y a un message avec le Magic Luna? On y va. Réconforté. Ok. Instabilité. Oui, c'est quelqu'un qui veut, votre autre, quand même vous rassurer sur votre relation qui n'était pas stable et qui va vous dire, bah, maintenant ça peut le devenir. Ouais, parce que vous allez vous poser des questions sur pourquoi il a changé d'avis et comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, tiens, il veut m'offrir quelque chose. Alors quand on dit offrir un cadeau, ça peut être simplement sa présence, ça peut être le fait de vouloir revenir. Hein. Voilà. Vous allez vous poser des questions parce que par le passé, peut-être qu'il vous a fait des trucs comme ça et que ça s'est un peu cassé la figure. Donc du coup, là, vous allez un peu vous poser des questions. Hein. Bon, on vous dit de lâcher prise. D'accord. Voilà. On vous dit de lâcher prise, d'arrêter de vous prendre le chou, c'est un peu rentré dans votre routine, hein. On vous dit ça, d'arrêter de vous prendre le chou parce que du coup, vous allez trouver des compromis avec votre autre, d'accord? Et ça va être que du repos, que du bonheur derrière. Vous n'allez plus vous prendre la tête à savoir si il revient pour de bon ou s'il repart dans 2 semaines. Voilà.
Et oui, vous avez la trouille, hein, carrément, vous projetez. Alors, on a cet autre-là qui se projette, hein, qui se projette aussi, et vous aussi, mais vous avez un peu la trouille, vous êtes très amoureux ou amoureuse, ok. Vous avez la trouille que les disputes reviennent, que les tensions reviennent. Ça peut se comprendre. Mais regardez, c'est chaleureux, c'est beau, c'est doux. Donc pas de soucis, pas de soucis. Regardez, il y a un beau renouveau qui se présente là. Voilà. Activité en duo. Et puis j'ai chaud, hein, ça va être chaleureux, ça va être... Attention à l'entourage, hein, mais bon, il y a du déplacement, il y a du rapprochement. Premier pas qui va être fait, hein, une révélation, voilà, donc une union profonde, ok. Bon, franchement, c'est un très beau tirage, hein. On a quelqu'un qui en a ras le pompon et qui pense qu'à vous rejoindre et se faire pardonner et ne plus vous voir triste et malheureuse ou malheureux. Ok. Allez, petit message des anges pour vous en 3 cartes, s'il vous plaît. Une. Pour vous qui regardez cette vidéo, un petit message de... Est-ce qu'on en a une troisième? Si on en a pas, on en a... non, j'en veux qu'une. On va pas écrire tout un roman non plus. Sympa. On en a peut-être plus. Hein. Non. Bon, bah ça sera 2. Allez. Quand elles veulent tomber, elles tombent tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, bah tiens, comme par hasard. Prends en compte... Il n'y a pas de hasard. Hein. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Et là, qu'est-ce qui tombe derrière? La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et qu'est-ce qu'on avait dans le tirage tout à l'heure? La peur. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit avant? Choisis l'amour et pas la peur. Il n'y a pas de hasard, je vous dis. Bon, voilà. En tout cas, c'est le tirage du jour. Un très beau tirage. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça fait agrandir cette communauté. C'est très bien. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao, à demain.